Bonjour, c'est M. Ousmane et aujourd'hui je vais vous montrer une deuxième façon de faire un tableau de variation avec le logiciel de Science World de Learning 6.5. Insérer un tableau de variation comme ce que vous voyez ici sur mon écran. C'est simple et pratique avec les logiciels Learning 6.5. La démarche est simple. Je viens sur mon document Science World de Learning 6.5 et à l'angle affichage, je viens dans barre d'outils. Dans barre d'outils, je continue dans barre des tâches. Je coche sur barre des tâches. Et si vous regardez bien, une nouvelle fenêtre s'ouvre à moi à droite ici de volet de tâches. Dans la fenêtre de volet de tâches, je coche sur ce petit bouton ici. Et là, je vais dans ressources graphiques. Dans ressources graphiques. Ceci me conduit sur le disque dur de mon ordinateur. Vous pouvez le constater. Voilà, ça c'est le disque dur, ça c'est l'intérieur de mon ordinateur. Et là, je vais sur bureau, là où j'ai enregistré les documents de formation et le document contenant bien sûr les éléments des logiciels Learning 6.5. Chez moi, je l'ai appelé module maths 2025. Dans module maths 2025, je rentre dans module de formation 2025. Dans module de formation 2025, je viens à la bibliothèque. Et dans la bibliothèque, je viens dans le document maths. Si vous regardez bien, il y a maths, il y a biologie, il y a physique, il y a plein de choses. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est maths. Dans maths, si vous regardez bien, dans maths, il y a plein de documents. Mais moi, je vais dans analytique géométrique. Dans analytique géométrique, si vous regardez bien, il y a tableau de signe d'une fonction, il y a tableau de variation d'une fonction. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tableau de variation d'une fonction. Dans le tableau de variation d'une fonction également, vous pouvez constater qu'il y a tableau de variation intelligent et tableau de variation ordinaire. Moi, je vais dans tableau de variation intelligent. Et là, vous voyez bien sûr sur l'écran que des tableaux de variation s'affichent ici sur l'écran. Des différents tableaux de variation s'affichent. Je prends un exemple ici et je le mets sur ma feuille pour que vous puissiez bien voir que c'est un tableau de variation. Voilà. Tout ceci là, ce sont des tableaux de variation déjà élaborés par l'équipe de Learning 6.5. À ce niveau, je tiens à féliciter le docteur Émile Comland avec son équipe pour le travail acharné effectué pour l'ensemble des scientifiques du continent. Alors revenons bien sûr à notre insertion de tableaux de variation. Je cherche parmi ces tableaux un tableau de variation dont la dérivée s'annule 3 fois. Voilà, et là j'ai un exemple de tableau de variation dont la dérivée s'annule 1, 2, 3 fois. Donc ça correspond à mon tableau de variation. Et facilement je le prends et je modifie les données pour que ça soit conforme à mon tableau de variation. C'est ce qu'on appelle insérer un tableau de variation. Là je viens de renseigner la première ligne et pour les aligner au même niveau, je fais comme précédemment, c'est-à-dire sélectionner X. Je sélectionne l'ensemble des éléments et en bas de l'écran vous pouvez voir aligner à l'horizontale. J'appuie sur ça et vous voyez l'ensemble de mes valeurs sont venus au même niveau. Concernant le signe également, le signe ne correspond pas à mon tableau de variation, donc j'enlève, je modifie les signes pour que ça soit conforme au signe de mon tableau de variation. Voilà, et là également, concernant les images, là je peux les remplacer par les valeurs de mon tableau. Là j'ai remplacé l'ensemble des images dans le tableau aux valeurs me correspondantes. Un seul problème, vous voyez que là, normalement ceci là doivent être en bas et le plus l'infini doivent être en haut. C'est simple, je viens au niveau de ces R là, au niveau de ces petites flèches là, voilà, qui me permet de faire descendre bien sûr les limites d'en haut vers le bas et l'autre R2 pour les limites d'en bas vers le haut. Donc je viens simplement, j'appuie sur play ici. Si vous faites bien attention, vous voyez que les limites qui étaient en haut sont en train de descendre petit à petit. Voilà, ça descend petit à petit vers le bas. Et de l'autre côté, j'appuie sur play et vous voyez les limites d'en bas également
remontent. Les limites d'en bas également remontent. Voilà, qui sont bien positionnés. Là, il reste à faire les variations. Pour cela, je fais comme précédemment. Je viens ici, en bas de mon écran, vous voyez créer un point solitaire. Je viens créer un point juste après mon plus l'infini. Je crée un autre point juste avant ma seconde limite et je sélectionne les deux et je les transforme en un segment auquel je donne une orientation. Comme précédemment, je peux faire double-clic sur ce vecteur et là je joue sur sa dimension. Je prends 0,5 mm et j'appuie sur OK. Voilà, par symétrie, je fais sa symétrie. Ainsi, par symétrie, je fais toutes les orientations. Et pour les modifier, c'est simple, il suffit de faire double-clic sur une de ces directions. Je vais dans Propriétés, je déclone. Et au niveau de style de ligne, je change la direction. Là également, je déclone. Alors, et je change la direction. Je déclone et je change la direction. Voilà, mon tableau est enfin prêt. Un tableau de variation est enfin prêt. Pour ces valeurs, c'est simple, je sélectionne et si vous regardez en bas de l'écran, il y a un bouton qui me permet de voiler l'objet sélectionné. J'appuie sur ça et ça serait voilé. Je fais de même pour l'ensemble de ces valeurs-là qui me gênent. Voilà, je les voile. Je le voile parce que j'ai pas besoin de... Et là, il me reste mon tableau seulement, mon tableau de variation que je peux déplacer, l'amener où je vais. Simple et facile avec les logiciels de Learning 6.5. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, partagez bien sûr avec les autres, partagez avec les autres afin que tout le monde puisse en profiter de ces logiciels. Et si vous avez d'autres besoins, vous pouvez les poster bien sûr sur les différents groupes sur lesquels vous voyez la vidéo. Inch'Allah, on va essayer de vous répondre. Merci et à la prochaine sur les logiciels Learning 6.